Salut à tous, c'est Corentin de chez Agriciel, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine on va parler des orages qui se sont abattus ce week-end chez nous dans nos parcelles. Juste derrière, vous pouvez voir un peu les dégâts. Donc on va faire un peu le tour de tout ça, on va faire le point dans les parcelles. Et puis surtout, je vais vous parler un peu du Tracteur Tour, puisque je suis revenu il y a une semaine tout juste du Tracteur Tour. Allez, c'est parti! Bon, avant de vous parler des orages, je voulais simplement revenir sur le Tracteur Tour. Donc c'était vraiment une expérience incroyable que j'ai vécue avec toute l'équipe. Donc il y avait Étienne Agri-YouTuber, Alex de Prodil Center, Alex de la Vienne, mais aussi Marc. Donc on est parti donc une semaine à travers le nord de la France. On a fait 1000 km, mais c'était vraiment une expérience incroyable, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, on a rencontré des agriculteurs et agricultrices vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient, entre leurs élevages, leurs cultures, toutes diversifiées et variées. Et c'est là qu'on se rend compte que l'agriculture est vraiment, l'agriculture française, pardon, est vraiment très très riche en diversité. Et on a vraiment la plus belle agriculture du monde, parce qu'elle est très diversifiée et tous les agriculteurs et agricultrices que l'on a pu rencontrer, ils sont tous dans une démarche de faire attention à leur sol, de faire attention à leurs pratiques environnementales, et ça c'est vraiment super chouette. Il y a vraiment voilà, une fusion de toutes ces choses-là qui font que l'agriculture française aujourd'hui est vraiment la plus belle du monde. En ce qui concerne la vidéo du Tracteur Tour, donc elle va arriver très prochainement, hein. Je suis en train de m'occuper du montage de la vidéo, mais voilà, il y a à peu près 2400 rushs qui ont été pris dans la semaine, voire même plus que ça. Donc il y a pas mal de montage à faire, il y a pas mal de temps à y passer, mais vous seriez bien entendu informé de la date de diffusion de cette vidéo, de ce film là même, puisqu'on est en train de faire un film sur le Tracteur Tour. Donc vous aurez toutes les infos en temps et en heure, je vous le promets. Bon, et en ce qui concerne les orages, donc juste pour vous rendre compte un peu de la force de l'eau qui est tombée durant le week-end, donc je vous mets juste la vidéo que j'ai prise de chez moi, de ma fenêtre. Donc voilà, ça descendait pas mal, vous pouvez voir la flotte qui arrive à grande vitesse. Donc il y a eu à peu près, il y a eu plus de 35 mm en 10-15 minutes qui sont tombés dans les champs autour de chez moi. Et donc là, vous pouvez voir un peu l'état de la parcelle de maïs. Donc là, juste pour vous rendre compte, donc moi j'habite juste en dessous. Et toutes les parcelles au-dessus là, c'est à la ferme. Donc toutes les parcelles au-dessus sont en maïs. Et puis bah en fait, l'eau, elle a dévalé la pente. Donc elle est venue de dessus des haies là. Et puis elle a descendu. Elle a pris le chemin. Et puis après, elle est descendue devant la maison. Donc c'était assez impressionnant à voir. Et on peut voir qu'il y a pas mal de dégâts, des pieds de maïs, il en manque un paquet, et pour cause c'est qu'il y en avait pas mal d'arrivées devant la porte de ma maison. Et donc là vous pouvez voir simplement les dégâts. Bon, pour mieux vous en rendre compte, je vous mets 2-3 images de drone et puis je vous reprends juste après.
Bon là je suis dans la, on va dire dans la rivière parce que bah, ça a carrément bien creusé la parcelle là. Et en fait ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on dans cette parcelle là on a passé le décompacteur, enfin le combiné de semis, donc décompacteur herse semoir. Et là avec l'eau, et ben on voit la dent du décompacteur qui est passée. Donc ça descend tout le long là comme ça. Et en fait là on se rend bien compte que toute la partie donc qui a été décompactée, donc toute la partie au-dessus de la dent du décompacteur, et bah c'est elle qui est partie avec l'eau et qui a descendu la pente jusqu'au bout du champ et qui est arrivée devant chez moi quoi. Donc c'est vraiment impressionnant à voir. Bon, nous sur la ferme on va pas se plaindre non plus hein, parce que voilà, ce qui a été touché, ce qui a été ravagé entre guillemets, c'est qu'une petite partie hein, de notre parcelle. Ça représente je pense même pas 1% de toute la surface que l'on a pu semer en maïs cette année. C'est-à-dire voilà, on a semé 47%. Je pense ouais, il n'y a même pas 1% qui a été touché par les orages. Mais c'est vrai que quand on voit ça, bon, on est toujours déçu quoi. Parce qu'on aimerait que ça reste propre et que la culture reste bien en place. Mais bon, par rapport à d'autres régions, par rapport à d'autres agriculteurs, voilà, j'ai vu des photos, des vidéos où il y a carrément des balles de tennis, donc des grêlons qui tombaient sur les parcelles et sur les céréales notamment. Et là, on voit comment c'est ravagé, c'est vraiment catastrophique. Et c'est pour ça que nous, voilà, on va pas se plaindre. Ça arrive une fois tous les 10-15 ans et encore. Donc bon, c'est comme ça. Mais voilà, c'est toujours embêtant quoi. Bon là je viens de repasser la haie juste au-dessus. Donc là c'est la parcelle où on était tout de suite. Donc là juste au-dessus de la haie. Donc là vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'eau qui a dû passer par ce coin là. Parce que l'herbe est bien couchée. Mais alors là la parcelle de maïs au-dessus, bon bah là il n'y a pas de dégâts. Donc l'eau a bien ruisselé dans la parcelle. Puis après elle a dégringolé jusqu'en bas. Et voilà, là la parcelle on va dire elle a été semée dans le bon sens. Donc le maïs n'a pas été touché. Vous pouvez le voir par vous-même, hein. La parcelle elle est restée bien droite, le maïs est là, est présent. Par contre, ce qui fait un peu plus peur, on va dire, c'est plutôt la croûte de battance qui va à mon avis se former dans les jours à venir, parce qu'il a tellement plu que ça forme une dalle de ciment. Et bon après là ça reste, il y a un peu de motte et tout ça, mais là c'est si ça sèche, ça va devenir dur comme du béton et l'eau pourra plus s'infiltrer, et c'est là que ça peut être un peu plus dramatique puisque le maïs lui il aura besoin d'eau, et si à chaque pluie l'eau qui tombe ruisselle directement jusqu'en bas des parcelles et n'arrose pas notre maïs, ce sera pas le top. Donc à voir comment ça se profile dans les prochains jours, voir si la croûte là elle se durcit vraiment et voir ce qu'on peut faire derrière pour régler le problème. Par contre, c'est niveau désherbage, donc je ne sais pas trop comment que ça va faire. Donc on a désherbé tous les maïs 2 jours avant l'orage. Donc je pense que le désherbage au niveau des feuilles, lui, va fonctionner puisqu'il a eu le temps, je pense, de rentrer dans la feuille et de toucher les adventices. Et je pense qu'il va fonctionner. Par contre, c'est celui qui est racinaire, comme on dit. Donc moi, je ne suis pas un grand spécialiste de désherbage, hein. Mais celui qui attaque les racines, donc lui à mon avis ça va être un peu juste niveau timing. En 2 jours je suis pas sûr qu'il ait eu le temps de descendre jusqu'aux racines des adventices. Et je sais pas si ça marchera. On verra dans les prochains jours. De toute façon dès qu'il y aura du soleil, avec la pluie qui est tombée, si les adventices repartent, on le verra tout de suite. Donc voilà, on va contrôler dans les jours à venir comment on gère les adventices. Donc voilà, à surveiller. Bon, vu la hauteur de terre qui est partie, on pourrait presque profiter de ce moment-là pour faire un profil de sol de nos parcelles. Parce que quand on voit la hauteur de terre qui est partie, c'est juste incroyable. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les orages. De toute façon, on ne les contrôle pas. On ne contrôle pas la météo en agriculture. Et sinon, ce serait trop facile aussi. Mais là, on va pas tarder à se reprendre une averse. Donc moi, je vais redescendre tranquillement chez moi. Enfin, le truc qui me surprend le plus quand même, moi, c'est la dent du décompacteur, comme je vous ai montré en début de vidéo. C'est quand même juste incroyable de la retrouver aussi bien dessinée. Et ça prouve bien que ça décompacte vraiment, puisque toute la terre qui a été
bien décompactée, et ben elle est bien partie. Direction le ruisseau. Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc bon, je voulais vous parler un peu des orages puisqu'on les a subis sur la ferme. Après, ce qu'on a perdu en surface de maïs, c'est pas dramatique, hein, on va largement s'en remettre par rapport à d'autres agriculteurs où là c'est carrément pire et c'est même dramatique puisqu'il y en a certains qui ont perdu totalement leur surface en céréales et en maïs. Donc voilà, nous c'était juste un petit bilan pour vous montrer les dégâts qu'on a eu sur l'exploitation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions si vous en avez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la ferme. Ciao!